Coucou, je suis un être humain et tu entends ma voix. Je m'appelle Gabriella, je suis maman de 3 enfants et je veux te raconter cette histoire comme je la raconte à mes propres enfants. J'espère que tu aimeras mon accent, je suis brésilienne. Si cette histoire te plaît, pense à liker et à partager. Cela m'aide à savoir que tu as aimé et permet à YouTube de la montrer à d'autres enfants comme toi. Maintenant, prends une grande respiration. Détends-toi et commençons. Tao était un petit tigre, très courageux. Pendant la journée, il courait dans la jungle, jouait avec ses amis et rugissait très fort. Mais la nuit, il portait encore une couche pour dormir. Il n'en mettait plus depuis longtemps pendant la journée. Mais quand venait la nuit, il avait peur de mouiller son lit. Ses parents lui disaient « Tu grandis, Tao, bientôt, tu n'auras plus besoin de couche la nuit. » Tao voulait dormir sans couche. Mais quelque chose en lui rendait un peu inquiet. « Et si je fais pipi au lit ?» demanda-t-il. Maman Tigre sourit et les caressa doucement. « Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu pourras essayer quand tu te sentiras prêt. » Tao regarda la lune et poussa un petit soupir. Il voulait essayer, mais il n'était pas sûr d'y arriver. Était-il prêt pour ces grands défis? Maintenant, ferme les yeux et imagine Tao allongé sur son lit de feuilles, respirant doucement, écoutant son cœur battre lentement. Demain sera un nouveau jour. Maintenant que tu connais l'histoire que tu vas écouter, il est temps de te détendre. Allonge-toi confortablement. Es-tu bien installé dans ton lit? Sens si ton corps est bien au chaud, ni trop froid, ni trop chaud. Prends ta peluche préférée. Sens comme elle est douce. Fais-lui un câlin tout doux. Ferme lentement les yeux et respire profondément. Inspire tout doucement. Expire en laissant l'air sortir tranquillement. Cette histoire est faite pour que tu dormes bien et que tu fasses de jolis rêves. Ton corps devient léger, tes bras et tes jambes commencent à se détendre. Maintenant, allons dans la jungle où Tao, le petit tigre, se prépare pour une grande aventure. La lune brillait dans le ciel et la jungle était calme. Tous les animaux dormaient paisiblement. Tao était allongé sur son lit de feuilles, regardant les étoiles. Il pensait à ce que ses parents avaient dit. Il était déjà un grand tigre. Le jour, il courait, sautait, jouait sans couche. Alors, pourquoi la nuit, c'était si difficile? Il pensa à ses amis. Oh non, le loup n'avait plus de couche. Sacha, le caméléon, non plus. Est-ce qu'ils avaient eu peur, eux aussi? Tao poussa un petit soupir. Il voulait essayer, mais... Et si un accident arrivait? Il ferma les yeux et prit une grande respiration. Inspire, sens l'air entrer doucement. Expire, laisse l'air sortir calmement. Ses paupières devenaient lourdes, mais dans sa tête, il pensait encore. Était-il prêt?
La nuit était calme. La lune brillait dans le ciel et les vents soufflaient doucement entre les arbres. Tao ferme les yeux et essaye de dormir. Mais, soudain, il sentit une petite peur en lui. Et s'il faisait pipi au lit? Il bouge un peu, puis il essaye encore de dormir. Mais la peur était toujours là. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il regarda le ciel. La lune brillait encore. Il prit une grande respiration. Inspire, sent l'air entrer doucement. Expire, laisse la peur partir avec l'air. Il referma les yeux. Son corps était bien au chaud, confortable. Maintenant, il devait avoir confiance. Le matin suivant, Tao marchait lentement dans la jungle. Il était fatigué. Il n'avait pas bien dormi. Toute la nuit, il s'était réveillé avec peur. Tout en haut d'un arbre, Luna, la chouette, observait avec ses grands yeux sages. « Que se passe-t-il, Tao ?» demanda Luna. Tao poussa un soupir. « Je voulais dormir sans couche, mais j'ai eu peur. » Luna cligna des yeux doucement. « As-tu respiré profondément quand tu as eu peur ?» Tao réfléchit un instant. « J'ai essayé, mais la peur est restée. » Luna ouvrit ses ailes et sourit. La peur grandit si on la laisse grandir. « Tu veux apprendre un secret ?» Tao hocha la tête. Luna prit une grande respiration et souffla doucement. « Fais comme moi. Inspire. Sens l'air entrer doucement. Maintenant, expire. Laisse la peur partir avec l'air. » Tao répète l'exercice. Quelque chose en lui commence à se calmer. Tao prit une grande respiration. Il sentit l'air entrer doucement et sortir tout tranquillement. Luna sourit. « Très bien, Tao. Maintenant, je veux que tu écoutes ton corps. » Tao fronça les sourcils. « Comment ça? » Ton corps t'envoie toujours des signaux. Tu sais quand t'as soif, faim ou sommeil, non? Tao hocha la tête. Oui. Alors, avant de dormir, prends un moment pour écouter ton corps. Il te dira si tu dois aller aux toilettes avant de dormir. Tao n'y avait jamais pensé. Donc, si j'écoute bien, je peux sentir quand j'ai besoin d'y aller? Luna cligna des yeux. Exactement. Ton corps est ton ami. Fais-lui confiance. Tao ferma les yeux et prit une grande respiration. Il pouvait essayer. Il pouvait faire confiance à son propre corps. Cette nuit-là, Tao décida d'essayer à nouveau. Avant de se coucher, il s'arrêta un moment et écouta son corps. Il sentit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes et y alla. Ensuite, il s'allongea sur son lit de feuilles, serra sa peluche préférée et ferma les yeux. Il respira profondément, se souvenant de ce que Luna lui avait appris. Inspire, sens l'air entrer doucement. Expire, laisse l'air sortir doucement. Son corps était chaud et confortable. Il se sentait plus calme. Les pensées de peur apparaissaient encore, mais il les laissait partir avec chaque expiration. Peu à peu, Tao se détendit de plus en plus
jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Le lendemain matin, Tao se réveilla et remarqua qu'il avait mouillé son lit. Il ressentit une vague de tristesse et de honte. « J'ai échoué, pensa-t-il, les yeux embués de larmes. Il se leva lentement et alla voir ses parents, la tête basse. « Maman, papa, j'ai mouillé le lit, dit-il presque en chuchotant. Ses parents le regardèrent avec tendresse. « Oh, mon chéri, ce n'est pas grave, dit sa mère, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Cela arrive. » Son père acquiesça. « Nous avons tous de petits accidents lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau. L'important est de ne pas abandonner. » Tao renifla, essayant de retenir ses larmes. « Mais je voulais tellement réussir !» Sa mère le serra fort dans ses bras. « Et tu y arriveras, Tao. Chaque jour est une nouvelle chance d'essayer à nouveau. » Tao prit une profonde inspiration, sentant le réconfort de l'étreinte de sa mère. Peut-être pouvait-il essayer encore une fois. Tao sentit l'étreinte chaleureuse de sa mère et commença à se calmer. Son père posa doucement la main sur son épaule. « Tao, nous faisons tous des erreurs en apprenant. C'est normal. » Sa mère sourit. « L'important, c'est que tu essayes. Chaque essai te rapproche de ton objectif. » Tao regarda ses parents, se sentant un peu mieux. « Alors, je n'échoue pas ?» Son père secoua la tête. « Non, mon fils, tu es en train d'apprendre, et apprendre prend du temps. » Sa mère caressa sa tête. « Nous sommes très fiers de toi. Continue d'essayer et tu y arriveras. » Tao prit une profonde inspiration, se sentant plus confiant, et décida d'essayer à nouveau. Cette nuit-là, Tao décida d'essayer à nouveau. Avant de se coucher, il s'arrêta et écouta son corps. Il sentit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes et y alla. Ensuite, il s'allongea sur son lit de feuilles, serra sa peluche préférée et ferma les yeux. Il respira profondément, se souvenant de ce qu'Iluna lui avait appris. Inspire, sens l'air entrer doucement. Expire, laisse l'air sortir doucement. Son corps était chaud et confortable. Il se sentait plus calme. Les pensées de peur apparaissaient encore, mais il les laissait partir avec chaque expiration. Peu à peu, Tao se détendit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Le lendemain, Tao jouait près de sa maison, lorsqu'il entendit des voix familières. « Tao » appelèrent Uno, le loup, et Sacha, le caméléon, en s'approchant. Tao sourit en voyant ses amis. « Salut Uno, salut Sacha » répondit l'heureux. « Comment ça va ?» demanda Uno avec ses yeux brillants. Tao haussa les épaules. « J'essaie de dormir sans couche, mais j'ai quelques accidents encore. » Sacha change de couleur pour une teinte réconfortante. « Ça m'est arrivé aussi, Tao, ça prend du temps. » Uno acquiesça. « Moi aussi. L'important est de continuer à essayer. » Tao se sentit soulagé de savoir qu'il n'était pas seul. « Merci les amis, je vais continuer à essayer. » Ils passèrent le reste de la journée à jouer ensemble. Tao se sentit plus confiant. Cette nuit-là, Tao se sentit vraiment plus confiant. Il se rappela des paroles de ses amis et de ce qu'il avait appris avec Luna. Avant de se coucher, il s'arrêta et écouta son corps. Il sentit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes et y alla. Ensuite,
et s'allonge sur son lit de feuilles, serre à sa peluche préférée et ferme les yeux. Il respira profondément, sentant l'air entrer doucement et sortir calmement. Inspire, sens l'air entrer. Expire, laisse l'air sortir. Son corps était chaud et confortable. Il se sentait calme et en sécurité. Les pensées de peur apparaissaient encore, mais il les laissait partir avec chaque expiration. Peu à peu, Tao se détendit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'endorme profondément. Le lendemain matin, Tao se réveilla et remarqua que son lit était sec. Il sourit, pressentant une vague de joie. « J'ai réussi !» s'exclama-t-il, sautant de son lit de feuilles. Il courut pour dire à ses parents qui les félicitèrent avec des chaleureux câlins. Plus tard, Tao retrouva ses amis, Uno et Sacha, dans la clairière de la jungle. « Devinez quoi ?» dit Tao avec un grand sourire. « J'ai dormi sans couche et je n'ai pas mouillé le lit. » Uno remua la queue, heureux pour son ami. « C'est incroyable, Tao! Nous savions que tu y arriverais. » Sacha changea pour une couleur brillante de célébration. « Nous sommes très fiers de toi, hein? » Tao se sentit fier et reconnaissant pour le soutien de ses amis. « Merci de croire en moi. » Ils passèrent la journée à jouer et à célébrer la réussite de Tao, renforçant encore plus leur amitié. Après avoir célébré avec ses amis, Tao décida de rendre visite à Luna pour partager sa réussite. « Luna, j'ai réussi à dormir sans couche et je me suis réveillée avec les lits secs, dit-il rayonnant. Luna sourit, ses yeux brillants de fierté. « Je suis très heureuse pour toi, Tao. Tu as montré du courage et de la détermination. » Tao inclina la tête, curieux. « Que dois-je faire maintenant? » Continue à te faire confiance et à écouter ton corps. Chaque nuit est une nouvelle opportunité d'apprentissage. Tao acquiesça, se sentant plus confiant. Merci Luna. Rappelle-toi Tao, le plus important est d'être patient avec toi-même. Nous avons tous notre propre temps pour apprendre et grandir. Avec ces mots, Tao se sentit prêt à affronter tous les défis à venir. Maintenant, mon petit trésor, il est temps de te préparer pour une nuit de sommeil paisible. Allonge-toi confortablement dans ton lit en sentant la chaleur autour de toi. Ferme doucement les yeux et respire profondément en sentant l'air entrer et sortir calmement. Inspire, sens l'air frais entrer. Expire, laisse l'air tiède sortir lentement. Imagine-toi dans un endroit spécial où tu te sens en sécurité et heureux. Cela peut être un champ fleuri, une plage tranquille ou une forêt enchantée. Visualise les couleurs, les sons doux, les parfums agréables de cet endroit. Pendant que tu t'imagines dans cet environnement serein, sens ton corps se détendre de plus en plus. Tes pieds sont détendus, tes jambes sont détendues, ton ventre est détendu, tes bras sont détendus,
Tes épaules sont détendues. Ton cou est détendu. Ta tête est détendue. Permets à une sensation de paix et de tranquillité d'envelopper tout ton être. Tu es en sécurité, aimé et prêt à faire de beaux rêves. Je te souhaite une nuit de sommeil profond et réparateur. Bonne nuit et dors bien.